Dans ce lycée de Drancy où les cas de Covid se multiplient, 15 classes ont été fermées. Environ 500 élèves qui vont donc devoir suivre un enseignement à distance. Le président de la République décide seul et il décide toujours en retard. Donc maintenant, il faut avoir le courage de prendre des mesures fortes. Il faut que les écoles ferment, profiter des vacances scolaires du mois d'avril, comme on aurait dû le faire en février. Donc oui, je pense que c'est un choix responsable de dire que tant que nous pouvons faire autrement que prendre des mesures de confinement strictes et fermer les écoles, il faut faire autrement. C'est le choix qui a été fait par le président de la République et je pense que c'est un choix responsable. 41 directeurs médicaux de crise de la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, alertent. Ils évoquent une situation de médecine de catastrophe et disent se préparer à devoir, je les cite, faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Mes collègues des services de réanimation en Île-de-France ont appelé à l'aide parce que le tri des malades les plus urgents qui devront être réanimés en priorité va s'imposer. On dit que la déprogrammation, c'est faire du tri de malades. Et on commence à faire une assimilation entre le fait on déprogramme, donc on trie les malades. Donc on nous a dit qu'à lors de la première vague, on n'avait pas trié les malades. Pourquoi là, alors qu'on est à un niveau 3 fois inférieur à la première vague, on nous dit qu'on trie les malades? Il faut avancer les vacances de Pâques pour les gamins et une fermeture des écoles en profitant des vacances de Pâques également et en avançant ces vacances de 2 semaines et en prolongeant, en faisant réellement au mieux. Voilà, si vous voulez, quelques pistes. Je vois beaucoup de conseils qui sont donnés par les uns et par les autres, qui vous disent on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Enfin, je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays européens. Je vois qu'il y a des choix différents qui ont été faits, de confinements d'ailleurs plus ou moins stricts, de confinements régionaux, de confinements nationaux, avec des résultats qui sont malheureusement, reconnaissons-le, décevants. Une semaine après Marseille, c'est un nouveau carnaval spontané et non déclaré dans les rues de Sète. 200 personnes qui ont défié les interdictions de se rassembler, prétextant la tradition de l'événement. 9 mois après la fin du procès, le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce matin son jugement dans l'affaire du Mediator. Ce médicament pour traiter le diabète, utilisé comme coupe-faim, est accusé d'avoir causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Le groupe Servier écope de plus de 2 700 000 € d'amende. Son ex numéro 2, Jean-Philippe Setta, de 4 ans de prison avec sursis. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament est, elle, condamnée à 303 000 € d'amende pour avoir failli à son rôle de police sanitaire. Les 6 500 parties civiles se sont vues allouer 180 millions d'euros de dommages et intérêts selon un premier calcul. J'attends peut-être une condamnation aussi de la part du Parti socialiste de ces propos. Ce qu'on voit bien, c'est qu'ils sont très divisés en leur sein, qu'il n'y a pas de ligne claire finalement. Et je déplore les propos de Audrey Pulvar et la perspective qu'elle soit candidate pour le Parti socialiste pour la région Île-de-France m'inquiète au vu de sa conception de la République. Dans un tweet, Audrey Pulvar précise son propos et affirme que dans une réunion non mixte LGBTQI+, elle se tairait et écouterait. Quand des personnalités de gauche, je ne suis pas là pour polémiquer avec Audrey Pulvar, utilisent ces concepts qui, au fond, interdisent à des personnes, parce qu'ils ne sont pas les victimes directement, de parler au nom des victimes, alors on est dans une grande confusion. Les réunions segmentées selon la couleur de sa peau, sa religion ou son sexe, ça divise le combat. Alors qu'en face, la finance, eux, ils sont unis. Nous sommes nombreux, mais divisés. Timide, mais un sillage tout de même derrière la coque. L'Ever-Given se déplace pour la première fois depuis une semaine, encadré et tracté par sa flottille d'escorte. Une fierté pour les Égyptiens qui ont bataillé jour et nuit